Chez Guy Hockey, nous croyons qu'une estimation ne doit pas seulement être gratuite, elle doit surtout être juste. En mars, c'est le mois de l'estimation. Faites estimer votre bien et gagnez peut-être une voiture et des coffrets week-end. Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT Immobilier quotidien. Tout de suite, le sommaire de ce mercredi 28 mars. Dans votre édition, le groupe Hermitage présente ses tours jumelles à la Défense, un projet qui devrait voir le jour en 2016. La loi Cellier va bientôt disparaître, nous sommes allés vous demander ce que vous en pensez. Retrouvez notre chroniqueur Loïc Signor qui décryptera le chiffre du jour. Et enfin, ne manquez pas les infos de la planète Immo en bref. Bienvenue dans votre journal. Ça y est, c'est parti, le chantier qui doit préparer la construction des 2 tours jumelles à la Défense par le groupe Hermitage vient de commencer. Elles devraient devenir les tours les plus hautes de France. Alors bureaux, logements, hôtels, Adriano Recchia vous emmène pour une visite virtuelle. On regarde. La Petite Couronne aura ses tours jumelles. C'est le grand projet du promoteur Hermitage qui souhaite construire, dans les quartiers de la Défense, 2 tours de 323 mètres de haut. La surface totale dépassera de peu les 41 000 mètres carrés. Le PDG du groupe, Emin Iskenderov, voulait faire monter ses tours encore plus haut. Il a été averti, pas question de dépasser la tour Eiffel. Les tours jumelles, c'est 534 appartements, 18 étages de bureaux et 201 chambres d'hôtel, mais aussi une place regroupant café, restaurant, boutique et galerie d'art. Seulement voilà, tous les riverains n'ont pas l'intention de quitter leur résidence. Plusieurs ont déjà été entendus par le tribunal d'instance, et même si 80% d'entre eux ont quitté leur logement, les résistants se heurtent à des négligences d'entretien. Les salles de bain des appartements abandonnés ont été détruites, et les portes ont été blindées pour éviter les squats. Le début des livraisons, annoncé pour 2016, risque d'être reporté. À 9 mois de la fin du régime Cellier, la loi fait toujours parler d'elle. Sont concernés tous les investisseurs qui achètent un logement en vue de le louer, et ce pendant une durée de 9 ans. Alors aujourd'hui, qu'en pense-t-il et vous, quelle est votre opinion? Anthony Benasseur, notre journaliste, est allé vous poser la question. La loi Cellier va disparaître fin 2012. La nouvelle n'est pas récente mais suscite des interrogations. Par quoi cette loi de fiscalisation immobilière sera remplacée? Impossible de le dire pour le moment. C'est la première fois en 25 ans que plus aucun mécanisme fiscal ne viendra en aide à la construction de logements neufs en France. Après 16 ans de succession des lois de défiscalisation, rien ne semble indiquer que les députés ou le ministère travaillent sur le sujet. Il faudrait, selon Jean-Michel Couich, directeur général du cabinet d'expertise Immo Group Consulting, défendre un soutien public à l'investissement immobilier en France, mais à certaines conditions. Dans le respect des facteurs structurant l'économie immobilière au niveau local, et surtout tirer les leçons des erreurs commises dans le cadre des différents dispositifs qui se sont succédés depuis le milieu des années 80. Nous l'avons déjà évoqué sur le plateau de TV Immo, la création du centre commercial de la gare Saint-Lazare. Eh bien, notre chroniqueur, Monsieur Chiffre, Loïc Signor, tenez-vous bien, revient aujourd'hui sur ce plateau pour nous en parler avec un chiffre des plus croustillants. Il s'agit de 250 millions. Et on parle en euros, c'est ce qu'aura coûté la création de ce centre commercial à l'intérieur de la gare Saint-Lazare. 160 millions d'euros directement apportés par le groupe Clépierre, principal gestionnaire du site. En échange de quoi il bénéficie d'une AOT de 40 ans. Une AOT, oui, alors je vois pour dans tous votre nos regard téléspectateurs et pour moi-même, je dois dire que oui, c'est pas totalement clair. Alors le A, c'est simple, c'est pour autorisation, le O pour occupation et le T pour temporaire. Vous êtes un peu monsieur lettres aussi, monsieur chiffre et lettres. Monsieur chiffre et des lettres en ce moment, effectivement. Donc on est autorisation d'occupation temporaire, donc en fait c'est une simple location qui durera 40 ans. Les 90 millions restants sont dépensés directement par la SNCF. Pour tout un site en tout qui fait 10 000 m² quand même, c'est pas rien, une belle surface. Alors il faut savoir que les travaux ont duré près de 15 ans, c'est conséquent quand même pour... voilà. Un site exceptionnel parce que, si vous voulez, la gare Saint-Lazare, pour les gens qui ne sont pas parisiens... Elle est très bien placée. Elle est très bien placée, effectivement. Elle s'étend du boulevard Haussmann, donc les grands magasins, jusqu'au quartier de la Madeleine, une zone ultra commerciale qui réalise par an un chiffre d'affaires d'environ 3 milliards d'euros. Et alors, est-ce qu'on a une petite idée de la fréquentation que ça va générer tout ça? Bien sûr, ça va rapporter encore des gens, forcément. Bien évidemment, parce que la gare Saint-Lazare, c'est une gare parisienne des plus fréquentées, 450 000 personnes par jour. 80 magasins ont loué cette surface, ce qui pourrait rapporter un chiffre d'affaires allant de 50 à 100% supplémentaire par rapport à un centre commercial dit traditionnel. Donc ça vaut le coup d'investir, ça vaut le coup. On comprend pourquoi. Toutes les surfaces ont été louées, à part une, et pourtant, on l'avait annoncé,
Laquelle? Désolé Alexandra, Burger King ne sera pas de la partie. Pourtant, on en avait parlé. On en avait parlé, fait un petit sujet sur le Burger King, le retour en c'était France. qu'une rumeur. Beaucoup de buzz pour finalement pas grand-chose. Mais on se contentera déjà de ce qu'on aura dans son commercial, ce sera déjà pas mal. Juste un mot, Alexandra, sur l'architecture. Lumière naturelle, métaux contemporains, voire modernes, du bois, de l'acier, du verre, tout ça avec des accès pour les personnes dont la mobilité est réduite. Et enfin, une signalétique claire et joyeuse, selon les propriétaires. Un beau melting pot, donc, de modernisme. Ça donne envie d'y aller. Et de shopping. Que demander plus, nous les filles, Je pense qu'on va toutes se ruer dès qu'on pourra accéder à ce magnifique centre commercial. Je n'aurais pas été contre un petit Burger King. Vous viendrez bien faire un petit peu de shopping avec moi. Promis. Je ne me fais pas de soucis. Merci beaucoup, on se retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir, Alexandra. Merci Loïc. Allez, avant de se quitter, tout ce que vous devez savoir sur la planète IMO, c'est dans notre tout en images. C'est parti. L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie vient d'annoncer son intention de récompenser les bâtiments îlots performants. L'efficacité énergétique des bâtiments représente aujourd'hui 40% de la consommation d'énergie finale. Avec cet appel à manifestation d'intérêt, l'agence gouvernementale compte encourager la rénovation du parc déjà construit, un chantier prioritaire du Grenelle de l'environnement. Les mises en chantier de logements neufs n'ont progressé que de 2,7% en un an. Selon le ministère de l'écologie et du logement, le secteur affichait encore un taux de croissance de 26% fin janvier. Même constat sur le front des permis de construire, avec une progression ramenée en un mois de 20% à 8,5%. Les droits de mutation pourraient être divisés par 2. C'est en tout cas la promesse que vient de faire Nicolas Sarkozy. S'il est élu, le candidat devrait donc revenir sur cet impôt qui représente 1/5 des recettes fiscales des départements. Reste une question, les parlementaires, pour la plupart maires ou présidents de conseil général, voteront-ils pour une telle révolution fiscale ? Voilà, c'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas que sur TV IMO, en cliquant sur l'onglet Annonces, vous aurez accès à toutes les offres de vente et de location du réseau Nexity, ainsi que toutes les informations et les conseils de l'AFNAIM et les conseils juridiques des notaires de France. N'oubliez pas, maintenant ça approche, le salon de l'immobilier à Paris, porte de Versailles. En attendant, j'ai le plaisir de vous retrouver jeudi pour un nouveau journal. Alors surtout, restez connectés, ne manquez rien et à demain. Du 29 mars au 1er avril 2012, Salon national de l'immobilier. Paris, porte de Versailles. À visiter plus que jamais.